Bonsoir à tous, salam la communauté. Comme toutes les autres fois, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de l'autre journal, votre télé-délire confirmé de la télé d'une autre planète. Nous sommes samedi 23 janvier 2021, téléspectateurs confirmés. Nous avons rendez-vous ce soir pour vous parler de la formation du premier gouvernement de la 4e République à la télévision nationale. C'est la série confirmée qui focalise toute l'attention de tous les Guinéens confirmés. On reviendra sur les premiers épisodes. Il est le plus guinéen des Ivoiriens, il le revendique sans cesse. L'humoriste, politique et écrivain Adama Daïko est à Conakry pour la présentation et la dédicace de son livre La République autonome souveraine africaine du Doromican. Il est l'invité de l'interview décalée. Voilà pour l'essentiel de ce rendez-vous confirmé. La régie, envoyez-nous la sauce, on commence l'affaire. Très bien. Par où commencer? Le décret ou... Bon, ok, le décret. Je rappelle avant qu'à son investiture, le 15 décembre 2020, le premier président de la 4e République a promis de gouverner autrement. Oui, nous avons eu la confirmation que la gouvernance sous les 10 premières années était autre chose. Une gouvernance d'un autre genre, quoi. Vendredi 15 janvier, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a rendu sa démission avant d'être reconduit. C'est lui, Donkas, qui a distillé le virus de la confirmation. Kandiakora, après 4 ans de sa sortie, 4 ans donc après sa sortie, c'est maintenant que ta musique a du sens. Merci d'inspirer nos politiques. À la télévision nationale confirmée avec le directeur général Sekouba Savani confirmé. Voici ce que cela a donné. Ibrahima Kassori Fofana, confirmé. Docteur Mamadou Balo, confirmé. Monsieur Alpha Amadou Bano Bari, confirmé. Monsieur Abdoulaye Magasuba, confirmé. Alpha Condé, confirmé. Kassori Fofana, confirmé. 200 milliards, confirmé. Galais, confirmé. Corruption, confirmé. Manifestation, confirmé. Cellou Gallo, confirmé. Sidia Touré, confirmé. Lamine Girassi, confirmé. Maka Traoré, confirmé. Kabine Condé, confirmé. Mohamed Gabi, confirmé. Moussa Moïsilla, confirmé. Moussa Yero, confirmé. Salim Souare, confirmé. Aya Jawara, confirmé. Et Grand P Tango, confirmé. 18 Nakoko. C'est tout. Bon, j'ai eu pitié de vous, sinon on allait confirmer jusqu'à 2026 la fin du premier mandat de la 4e République, quoi. Qui est fou. Les premiers épisodes de cette série de confirmation augurent-ils de l'espoir chez les citoyens? À Conakry, nous avons libéré la parole pour le coin des vrais gens. Que pensez-vous de la confirmation des ministres dans ce nouveau gouvernement de la 4e République? La nomination des membres du gouvernement de la nouvelle République, je me dis que c'est un truc de... C'est bon? Je me dis que c'est un truc de continuité, parce que là, en fait, je ne vois pas un changement qui a été apporté au nouveau gouvernement. Parce qu'on constate que c'est les mêmes personnes, les mêmes têtes qui ont été reconduites. Et bon, là, du coup, je me dis que nous revenons juste à la case de départ encore. Alors, le président, quand on l'élisait, il disait souvent avec le slogan « Gouverner autrement ». Pensez-vous que ce sera possible avec ça? Bon, moi, je me suis dit que gouverner autrement, c'était juste une simple phrase et pas une action. Parce que là, quand nous disons gouverner autrement, on s'attendait beaucoup à des nouvelles têtes. Bon, il n'y a rien de grave, selon moi. Les confirmations des anciens ministres, on ne change pas une équipe qui gagne. Et vous pensez que c'est possible avec le slogan « Gouverner autrement » ? Oui, tout dépendra du président de la République, sur ses principes. Même si quelqu'un est un voleur, il est quoi? S'il marche sur tes principes, là, ça va changer. Le président doit écouter le peuple, mais quand tu écoutes trop le peuple, tu risques d'aller dans le fleuve. Quand tu écoutes trop le peuple,
tu ne peux plus travailler. Et selon vous, le président ne doit pas en Guinée écouter les peuples? Il doit écouter le peuple, normalement. Que pensez-vous de la confirmation de ces ministres dans ce gouvernement de la 4e République? Bon, pour moi, cette confirmation n'a rien d'utile parce que c'est les mêmes personnes, les mêmes habitudes qui vont continuer. On a parlé de gouverner autrement, mais je ne comprends pas. Les mêmes ministres qui ont été reconduits, et puis à ma grande surprise, c'est le départ de Moustapha Naïté. Parce qu'au moins, lui, il faisait quelque chose de bien. Et lui, il s'en va. Les tocards qui sont là-bas, qui ne foutent rien, c'est eux qui sont confirmés. Donc pour moi, on ne parle pas de gouverner autrement. Ils sont en train de berner le peuple seulement. Donc à votre avis, gouverner autrement, c'est un slogan vide de sens? Vide de sens, un non-événement. C'est du baliverne. Donc c'est la même pagaille qui va continuer. Mais ce qui est là encore, autre chose qui est constatée, c'est qu'il y a une pléthore dans les ministres conseillers. Ouais, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes à récompenser. Sinon, regardez, Sékou Touré est plein de ministres conseillers à la présidence qui ne foutent rien là-bas si ce n'est pas prendre de l'argent. Parce que tout simplement, il faut récompenser les gens, c'est tout. C'est un gouvernement c'est une règne de récompense. Pour être avec eux, il faut saboter l'opposition, il faut faire ceci, faire cela. Et puis, le président ne veut pas se débarrasser de quelqu'un. Donc s'il t'enlève ministre, il faut qu'il t'amène dans son garage là-bas, à Sékou Touré, pour te mettre ministre conseiller là-bas. C'est tout. On a l'impression aussi que le président n'écoute pas le peuple. Oui, c'est effectif. Il n'écoute pas le peuple. C'est lui-même qui dit que personne ne peut le dicter. Alors que quand on est élu par le peuple, c'est le peuple qui doit te dicter ce que tu dois faire. Alors vous, en tant que citoyen, peut-être on peut tenter pour une énième fois. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Moi, ce que j'ai conseillé à M. le Président, c'est d'écouter son peuple, faire ce que son peuple veut, libérer tous ceux qui sont arrêtés arbitrairement et laisser la justice faire son travail. On a vu comment on avait nommé l'autre fois encore. Mais avec la situation pareille, quand même, ça ne sera pas facile. Avec le reconnaissement qu'on avait fait là, c'est comme toujours l'habitude. Peut-être ça va bouger, peut-être ça ne va pas bouger. Le président de la République a dit gouverner autrement. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à cela? Gouverner autrement, là, c'est pas facile à expliquer. C'est à lui maintenant de nous dire comment gouverner autrement. Peut-être le changement, peut-être un autre cas, peut-être un nouveau changement, que tout le monde espoir pour la Guinée. D'accord. Peut-être un autre cas encore. Et donc tu penses que c'est possible avec cela? Peut-être. Peut-être. Tout le monde espérait de ça. Quand même, le 90%. Et toi? Moi, quand même, je ne vois pas beaucoup de choses sur ça. Vous savez, il y a un proverbe en français qui dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes conséquences. Donc si vous avez travaillé avec un système pendant une période donnée, si vous n'avez pas réussi à donner ou bien vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs, il faut également changer cette méthode-là au profit d'une autre. Peut-être la méthode que vous allez adopter nouvellement, celle-ci vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et on constate aussi qu'il y a beaucoup plus de ministres conseillers à la présidence maintenant. Moi aussi, c'est ce que j'ai suivi hier. Vous savez que les ministres qui se trouvent à Sékou Touré et les ministres qui se trouvent dans les bureaux, les ministres qui se trouvaient dans les bureaux, certains d'entre eux maintenant sont à Sékou Touré. J'ai suivi hier, il y a des ministres conseillers qui sont à la présidence autant pour moi, chargés des affaires présidentielles, des ministres conseillers à la présidence, chargés des missions, et ainsi de suite. Ces ministres-là, normalement, on ne devrait même pas les mettre là-bas parce que ce sont ces gens-là qui ont travaillé dans l'administration durant une période donnée. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Donc, il faut les enlever, envoyer certaines personnes, même si ces personnes-là se trouvent dans l'opposition. Il faut recruter les gens en fonction de leurs compétences et non en fonction de leur appartenance politique ou ethnique. Les gens qui peuvent nous aider à développer ce pays, c'est tout ce que nous recherchons, nous la jeunesse. Nous allons observer une courte pause, le temps de l'écran publicitaire. On revient juste après pour la deuxième partie. À tout de suite.